Bonjour, aujourd'hui on va parler surjeteuse et notamment prise en main de cette surjeteuse. Apparemment c'est quelque chose qui pose problème, que ce soit avec la machine Lidl ou les autres, en sachant qu'évidemment c'est plus aisé de prendre en main une machine plus haut de gamme que la machine par exemple Lidl ou Aldi. Malheureusement je n'ai pas de machine bas de gamme, ça reste une machine plutôt haut de gamme. Cependant vous pouvez trouver la vidéo de l'enfilage d'une surjeteuse entrée de gamme du même type que Lidl sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour l'enfilage de la surjeteuse ou pour le surjet 4 fils ou 3 fils. On va reprendre ces notions ici pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc, pour la surjeteuse, on commence par évidemment repérer un petit peu tous les boutons et à quoi ils servent. Entre autres, donc nous avons déjà l'emplacement pour nos 4 cônes. Ici, hein. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai placé 4 couleurs différentes pour vous montrer ce que fait chaque fil dans un surjet 4 fils. Ensuite, ne pas oublier la tige qui est juste ici et qui permet donc de bien la monter faut bien la mettre jusqu'en haut pour pouvoir bien tendre tous les fils, d'accord, en sachant que chaque fil passe à un endroit bien spécifique. Ensuite, ils redescendent. Nous avons donc toutes les machines ont un système parfois un petit peu différent, bien entendu. Cependant, nous avons toujours des encoches ici qui permettent de bien clipser les fils. Et ensuite, qui descendent entre les disques de tension. Donc, on va commencer par insister sur ces disques de tension parce que sur beaucoup de machines, vous ne prêtez pas forcément toujours bien attention à ce passage qui est cependant vraiment primordial. C'est ce qui va définir la tension, c'est le cas de le dire, de vos fils. Donc si vous avez un fil qui est trop détendu ou qui ne l'est pas assez malgré le changement des tensions sur les boutons, c'est que vraisemblablement ils sont pas passés correctement entre les deux disques. Parce qu'ici vous avez 2 disques à chaque fois qui viennent pincer les fils et qui mettent la tension en fonction de vos souhaits et de ce que vous avez prédéfini. Donc attention à ce passage. Sur les machines entrée de gamme, faut bien entendre et le sentir ce passage et ce petit engagement en fait du fil qui vient vraiment se clipser, hein. Chose que vous n'aurez pas évidemment sur des machines comme celle-ci, puisqu'il suffit de lever le pied presseur pour dégager les tensions et donc ouvrir les disques de tension, malgré les tensions qui restent indiquées à 6. Donc soit sur les entrées de gamme vous sentez bien le fil se clipser, soit vous repensez à remettre toutes les tensions à 0 pour faire votre enfilage. Donc ensuite vient les passages des différents fils. Ici nous avons nos 2 boucleurs, donc le boucleur inférieur qui est ici et le boucleur supérieur que nous avons ici. Voilà, je vous montre en gros plan, donc l'inférieur est ici et le supérieur est ici. Bon, vous remarquerez évidemment que moi je n'ai pas beaucoup de place pour l'enfilage, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un enfilage par souffle d'air pour les boucleurs. C'est un vrai bénéfice honnêtement sur ces machines-là. Cependant, une fois qu'on connaît l'enfilage des autres surjeteuses, ça va très très vite également. Simplement, il y a des encoches à bien spécifier, à ne pas oublier, etc. Chose que là, j'ai pas besoin de faire puisque ça se fait automatiquement. Ensuite, nous avons donc les passages des fils d'aiguille. Bien entendu, là encore, moi j'ai ce qu'on appelle un enfil aiguille, mais sur les entrées de gamme, il n'y en a pas. D'où l'intérêt parfois d'avoir ce petit outil qui est un enfil aiguille. Alors je vais essayer, voilà. Je vais essayer de vous le prendre comme il faut, voilà, et qui permet donc vraiment l'enfilage des fils. Alors attendez, on va essayer de faire autrement. Hop.
Voilà. Qui vous permet effectivement d'aller jusqu'à l'aiguille et de le pousser dans le chat de l'aiguille. D'accord? Donc qui peut avoir quand même son utilité et qui permet quand même d'aller un petit peu plus vite sans s'esquinter les yeux pour autant pour l'enfilage des aiguilles. Voilà pour la partie enfilage qu'on va évidemment faire et que je vais vous montrer, mais évidemment qui est quand même vraiment simplifié sur ce type de machine. Vient ensuite d'autres boutons. Donc nous avons notamment le différentiel hein, qui moi se présente comme ceci, mais ça peut être également un bouton qui se trouve sur la droite de la machine. Donc vous voyez bien ici que plus on augmente vers le 2 et plus ça resserre en fait notre tissu. Donc notamment pour les tissus extensibles, ça peut être intéressant pour éviter qu'ils gondolent. Et plus on le descend, et plus ça étire nos tissus. Ça peut être intéressant pour faire des vagues, par exemple, pour les rouleaux laitue, hein, entre autres, mais également pour des tissus plus fins qui ont besoin d'être étirés pour éviter qu'on prenne des fils, notamment comme le satin, ou des petits voilages. Ensuite, on a, moi j'ai un bouton en l'occurrence pour bloquer ou non mon couteau. Mais sur certains modèles, c'est simplement le couteau qu'on va venir pousser. Nous avons également un bouton donc, pour la longueur de poing, n'est-ce pas? Qui peut également se trouver à droite, ça dépend des machines. Et un bouton pour la largeur du surjet, qui est aussi utilisé pour le rouloté en fonction de la largeur. On peut également jouer sur la largeur des surjets, pas du rouloté mais du surjet 3 fils en l'occurrence, en enlevant l'une ou l'autre des aiguilles. Voilà, donc on passe à l'enfilage. Pour ma part, ça va être relativement rapide et simple. On verrouille en fait le système on ferme en fait tout le système pour que le souffle d'air fonctionne. On passe dans toutes les petites encoches, les disques de tension également, et on l'insère. Tac. On passe au second, on passe au deuxième circuit bien entendu. Donc vous m'excuserez, je mets un peu plus de temps qu'habituellement, mais avec la caméra devant moi c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà, et on passe aux aiguilles. Donc l'aiguille de droite en premier. Hop. Tac. Donc un élément qui est quand même très pratique, c'est les petites pinces Bruxelles pour rattraper les fils. Très utile. Là, je bascule, j'ai un bouton moi, également ici pour basculer l'enfilage de l'aiguille en fait de droite ou gauche. Et on passe à l'aiguille gauche du coup. Voilà, mon enfilage est fait, j'ai plus qu'à déverrouiller en fait le circuit et c'est parti. Donc toujours la même chose hein, pour une première chaînette, on peut laisser le pied presseur levé, on tient nos fils et on appuie sur la pédale. Et voilà. Donc là j'ai ma chaînette 4 fils, ok. Donc maintenant on va passer au surjet 4 fils. Là je suis partie je prends un bout de jersey en fait, donc jersey de coton tout simple en 2 épaisseurs bien entendu, parce que sachant qu'un surjet 4 fils c'est fait pour assembler, donc forcément il nous faut deux épaisseurs de tissu.
Je pense à modifier mon différentiel pour que ça ne gondole pas. Et c'est parti. Voilà. On surjet. D'accord ? Donc voilà ce que je disais, l'intérêt d'avoir 4 couleurs différentes, c'est qu'on voit bien en fait ce que chaque couleur fait. Donc on a bien le fil jaune pour l'aiguille de gauche, le fil rose pour l'aiguille de droite, notre boucleur supérieur en blanc, hein, et puis le boucleur inférieur en bleu, de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a un surjet qui est bien. Hein, on a bien effectivement un surjet équilibré pour l'assemblage. Donc maintenant, on a 2 autres choses à voir. Entre autres, on va profiter de voir les angles et les arrondis. Donc, je vais préparer ça. Alors voilà. On va commencer les angles par un angle droit sur un surjet 4 fils, puisque je pense que sur le 3 fils, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Puisque, sachant qu'on a avec une aiguille, il suffit simplement de faire comme avec la machine à coudre, lever le pied presseur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le surjet 4 fils, puisqu'on a nos 2 aiguilles, et donc du coup, on ne peut pas tourner notre tissu de la même manière. Donc on va commencer par la première ligne droite. On va aller jusqu'au bout. S'il faut, c'est tourner le volant à la main. On va lever le pied presseur et on va repositionner notre tissu. Sans trop étirer nos fils et redémarrer bien au bord. Voilà. Et on a notre angle. D'accord ? Voilà. Concernant les arrondis, on va dire, là c'est un vrai positionnement en fait des mains, comme le même problème en fait qu'à la machine à coudre, tout simplement. Il suffit d'y aller doucement ou par étapes. Mais exactement le même problème qu'à la machine à coudre. Hop. Donc, bien positionner nos 2 mains, n'est-ce pas ? Et selon l'angle, hop. En fait, celle-ci va venir légèrement pousser et celle-ci va venir étirer en fait par derrière. Et on a notre arrondi, d'accord ? Il suffit simplement de jauger en fait aussi sur la pédale. Donc effectivement sur ce type d'arrondi, au niveau du couteau, soit vous le mettez pas, soit vous le mettez, mais en sachant que si vous le mettez, il y a des chances que ça coupe pas tout. Donc de toute façon sur les arrondis, c'est moins évident d'avoir le couteau. Et sur un angle dans l'autre sens, sur un arrondi dans l'autre sens, effectivement, c'est quasi impossible puisque vous allez entamer votre tissu avant même d'avoir surjeté. Sur les angles droits, il suffit simplement de faire une petite encoche sur la 2e ligne droite en fait, qui équivaut en fait à la différence entre votre pied là et les aiguilles et le couteau. Donc là, de la même manière, mais en inversé, on va venir... Et là, c'est la main gauche qui va venir le pousser vers l'arrière sur la droite. Et là, voilà, on a aussi notre arrondi. D'accord ? Maintenant, pour passer sur un surjet 3 fils, pas besoin de tout défaire. Il suffit tout simplement de couper le fil d'aiguille gauche si on prend, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire un surjet étroit.
de garder le cône de l'aiguille droite. Bien penser à lever le pied de biche et on continue la chaînette jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 3 fils au lieu de 4. Voilà, là j'ai plus que 3 fils. L'étape suivante à ne pas oublier, évidemment, sur un surjet 3 fils, on retire toujours l'aiguille de gauche dont on ne se sert pas. On l'enlève et on resserre très légèrement la petite vis pour éviter qu'elle s'en aille. Et après on est parti, on peut continuer notre travail sans avoir à tout défaire et tout refaire.